Il y a un quart de siècle, donc la fête était essentiellement patronale et votive, vouée à Saint-Luc. Il y avait un pèlerinage, mais qui était complètement en désuétude. Et une bande de copains du village de Bonnu a décidé de relancer la fête d'une manière importante. Rapidement est venue l'idée de lier le sacré à la sorcellerie. Donc ça commence dès le matin. On a un marché aux produits régionaux et artisanaux, locaux. On a toujours la tradition messe de Saint-Luc, procession jusqu'au calvaire. Et puis l'après-midi, une animation continue avec plusieurs groupes. On a tous les ans des échassiers. La rue est étroite, donc les gens peuvent le voir assez facilement. On a ce qu'on n'avait pas les autres années, un spectacle fixe, Mademoiselle Orchestra. Disons un spectacle de musique mais théâtralisé. Donc il y a des rock, des tangos, des valses, des salsas, mais revisité à une sauce un peu déjantée, de manière à maintenir l'attention du public. Autre spécificité de la fête, on a également un musée de la sorcière, entre guillemets maison, mais qui est, je pense, qui est intéressant, qui présente 6 scènes renouvelées tous les ans. On a également dans la grange du château un spectacle de magie pour les enfants et les adultes. Ah, il y a une petite parenthèse. Est-ce que vous croyez que tous les magiciens ont besoin d'une baguette magique? La bonne réponse, c'est non. Donc si ça vous dérange pas, ben, je vais pas m'en servir. D'accord? Voilà. Donc vous voyez, sans arrêt, les activités, les programmes intéressants s'entremêlent toute l'après-midi. Pratiquement sur l'année, on a une vingtaine de membres au bureau qui effectivement recherchent les groupes, prévoient les différentes organisations, le secteur publicité, recherche de sponsors, et puis après organisation logistique de la fête, qui est aussi un point important là. Puis le jour même de la fête, on a 80 bénévoles qui œuvrent dans les différents stands, stands de bandes de sorcières, stands de pâtisserie, pour régaler les visiteurs qui pourront manger aussi à différents stands dans notre fête là. On termine également le soir par ce qui plaît beaucoup au public, la sorcière au bûcher. On emmène la sorcière en procession dans la ville où elle essaie de s'échapper mais n'y parvient pas. On l'emmène au bûcher. Elle brûle vive la pauvre. Pour un peu égayer le fin de soirée, on a un magnifique spectacle pyrotechnique. La Passion, elle est ancienne, je pense que c'est la 25e édition. Tous ceux qui organisent la fête sont quand même des anciens qui l'ont organisée depuis le début et ont à cœur de maintenir cette tradition et de la faire perdurer, si possible, en augmentant d'intensité et d'intérêt auprès du public que nous espérons voir nombreux tous les ans là.